Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Je reçois ici dans mon cabinet des femmes, des hommes et des couples depuis 2009 et également je travaille à distance à travers mes programmes d'accompagnement. Alors quelles sont les clés d'une sexualité de couple épanouie? La première chose que je voulais partager avec vous, c'est le fait que la sexualité dans notre société c'est une thématique omniprésente, mais l'écueil c'est qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de points de repère qui sont erronés, il y a beaucoup de choses où on va être dans la comparaison et donc dans des mécanismes qui ne vont pas nécessairement vous aider au niveau de votre épanouissement personnel. En réalité, c'est toujours délicat, difficile, malaisé de communiquer autour de la sexualité et donc c'est d'accepter en fait qu'on va devoir apprendre à communiquer dessus et d'accepter qu'on va tâtonner, que même si dans votre couple on en parle peu, de se dire que c'est bien d'en parler un petit peu plus parce que c'est nécessaire et indispensable. Et puis dans d'autres couples on en parle plus aisément, c'est aussi de regarder comment on peut en parler à chaque fois un peu différemment. Donc l'idée c'est d'intégrer du dialogue pour éviter que les choses se figent, qu'elles se cachent et que les choses deviennent des non-dits, qu'elles restent tabous ou que simplement on mette les choses sous le tapis par aisance, par facilité, parce que ça, c'est un écueil. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que tout va bien. Au contraire, plus vous allez en parler, plus vous allez vous autoriser à explorer. Deuxième clé, c'est vraiment de comprendre et d'intégrer que vous êtes deux personnes différentes et que la sexualité n'est pas quelque chose de mécanique, d'automatique, de voie toute tracée, mais qu'on parle beaucoup plus de quelque chose qui va être plus élevé, autour de l'harmonie, autour du corps et de l'esprit, et ça autant chez l'homme que chez la femme, même si la façon de dire les choses, la façon de vivre les choses et les corps sont différents, en réalité cette notion d'harmonie est importante autant chez l'homme que chez la femme. Et donc s'éloigner de tout ce qui est mécanique, performance, automatisme, comment ça devait être, mais vous autoriser à explorer pour trouver ce qui vous convient vraiment à vous. Il n'y a pas nécessairement de guide. Alors tout ce qui est information pertinente, c'est très utile parce que ça vous donne des pistes, des points de repère. Mais après, c'est de mettre en pratique dans votre relation pour voir les modalités qui vont vraiment être ajustées pour vous et de vous autoriser à faire constamment évoluer ces modalités. Donc vraiment tout l'inverse des carcans, sortir des carcans et vous autoriser à explorer. Ensuite, troisième clé, c'est d'apprendre à vous connaître en tant que personne, à connaître votre corps et à connaître l'autre. Donc là, vous appuyez sur votre envie d'apprendre, sur votre curiosité, sur l'envie de découvrir comment fonctionne le corps de l'autre, comment réagit l'autre, comment il vit les choses sur le plan émotionnel. C'est vraiment une découverte, c'est vraiment une aventure. Et puis, un autre point important, c'est d'accepter de dépasser ces blocages. Donc là, quand il y a des points de blocage, des zones d'ombre, n'hésitez pas à consulter parce que les choses ne vont pas s'améliorer toutes seules. Cherchez des informations dans des endroits qui sont pertinents. Vérifiez bien vos sources d'informations, lisez, allez à des conférences, écoutez des vidéos de qualité, cherchez des informations, faites-vous votre propre point de vue et appuyez-vous sur des professionnels quand vous en avez besoin. En réalité, rien n'est fixe, rien n'est irréversible si vous traitez le sujet. Par contre, si vous ignorez le sujet, les choses vont se cristalliser et elles ne vont pas s'améliorer toutes seules. Donc c'est important de rester en quête, en mouvement par rapport à ça. On sait que si on met le point de focus sur la sexualité, elle va s'améliorer. Et puis, autre clé, c'est que la sexualité, elle se construit dans votre quotidien, lors de votre journée, lors des échanges que vous avez avec votre partenaire. Et pour différentes choses, les femmes ont besoin de se sentir vraiment vues, regardées, entendues, comprises dans le quotidien pour pouvoir s'ouvrir à la sexualité. Mais les hommes, pour avoir envie
d'être sexuels avec leur partenaire, partager un moment d'intimité, ont besoin d'être valorisés, d'être encouragés, d'être également désirés par leur partenaire. Donc tout ça, ça se prépare le long de la journée par l'attention que vous allez porter à l'autre, par la qualité de présence notamment. Et puis, dernière clé, attention aux tiers. Les tiers, c'est la pornographie, qui n'est pas du tout sans danger, et qui parfois vous donne des références qui ne sont pas du tout des références en lien avec la réalité de votre relation. C'est bien sûr l'infidélité, l'adultère, qui peut paraître parfois un échappatoire ou une façon de résoudre un problème de couple, mais qui en réalité va complexifier encore beaucoup plus les choses. Donc tout ça, ce sont des pièges. Donc faites attention à ces tiers. Quand vous avez des difficultés dans la relation sur le plan sexuel, parlez-en à votre partenaire et cherchez de l'aide professionnelle. Un accompagnement peut changer beaucoup de choses pour vous. Donc, conclusion, vous intéressez à votre sexualité, mettez le focus dessus, pratiquez et vous parlez autour de la sexualité. Voilà ce que je voulais vous dire sur les clés pour pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu dessous et partagez-moi vos expériences en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.